Le but de la journée d'aujourd'hui, c'est pour que nous puissions avoir suffisamment beaucoup de temps pour prier. Donc, ne vous en faites pas, je veux venir si on met seulement la musique et puis on prie. Puisqu'on n'a pas ce temps-là de prier vraiment à la maison comme il faut. Alors, nous allons prendre nos Bibles pour lire dans le psaume 22. Psaume 22. Oh, merci Jésus. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. À partir du verset D. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir? Sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es Dieu le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères. Il s'est confié et tu les délivrais. Amen. Il criait à toi et ils étaient sauvés. Il s'est confié à toi. Il n'était point confus. Et moi je suis un frère, un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel les sauvera. Il les délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. De le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. Les nombreux taureaux sont autour de moi. Les taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leurs gueules, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes nez et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à mon secours. Amen. Oh, que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de cette parole. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole, Seigneur Jésus, puisque nous savons lire. Maintenant, oh Dieu, aide-moi à parler de toi, Seigneur Jésus. Je m'abandonne au Seigneur entre tes mains. Fortifie-moi, Père éternel. Ouais-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de toi, Père éternel. Amen. Je voulais exhorter tes enfants qui sont ici, Seigneur. Et ceux qui m'écouteront, oh Dieu, laisse que Père bien-aimé, que tu parles au travers de moi.
Dis quelque chose qui peut soutenir la foi de tes enfants pour qu'ils ne puissent pas perdre l'espoir, Seigneur. Bénis cette réunion, Père éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que Satan quitte le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, Seigneur. Quand tu avais dit, quand vous vous tiendrez debout pour parler, ne vous posez pas de questions, car le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Laisse que le Saint-Esprit puisse prendre possession de cette monde de terre et parler de toi, oh Dieu. Car 1000 mots de l'homme donne la mort, mais un seul mot de ta part donne la vie. Seigneur mon Dieu, je me soumets à ton esprit, au nom du Seigneur Jésus. Parle! Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Comme je venais de le dire, je vais parler un petit peu, puisque c'est une semaine spéciale pour nous les chrétiens. Une semaine spéciale pourquoi? Puisque c'est la Pâque. Amen. La Pâque, c'est une grande fête pour le chrétien. Je sais que notre petite église est encore à ses débuts, mais nous allons nous organiser pour avoir aussi la Sainte Seine. Amen. Oui, nous devons aussi prendre la Sainte Seine, sinon notre kit n'est pas complet. Nous allons nous organiser pour prendre la Sainte Seine. Puisque c'est Jésus qui avait donné cet ordre-là. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous prenez cela, vous vous souvenez de ma mort et de ma résurrection. Amen. C'est que nous allons aussi prendre la Sainte Seine ici à Istanbul. Amen. Je vais enseigner sur ça et nous allons nous organiser. Un jour, nous allons prendre la Sainte Seine. Puisque nous sommes là pour obéir à tout ce que Jésus nous a recommandé. Amen. Il nous a recommandé cela. Nous devons obéir, c'est à cela. C'est ça. Donc, pour ce soir, je vais essayer de commenter tant soit peu sur ces mots, autour de ces 5 mots, comme le prophète l'a si bien prêché dans la prédication. Il a parlé vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Amen. C'est le prophète qui a parlé là-dessus. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Le prophète ici dans sa prière, il dit tandis que nous nous réunissons ici en ce matin, maintenant nous sommes au soir, en ce soir de plus solennel et sacré. Ce soir représente le jour où notre religion est devenue réelle. Amen. Notre religion est devenue réelle un jour. C'est quel jour? Le jour où Jésus était ressuscité de la mort. Amen. Parce qu'il s'agissait de la résurrection de ton précieux enfant, venu pour racheter toute la race humaine. Et nous sommes ici ce matin pour célébrer cette grande victoire suprême. Seigneur, qui nous a été rendu plus que vainqueur sur la mort, sur l'enfer et sur la mort. Amen. Le jour de la Pâque, le jour de la résurrection, c'est le grand jour, comme le prophète le dit. C'est le jour de la victoire. Amen. Le jour où notre religion est devenue réelle. Nous avons la victoire suprême sur la mort, sur l'enfer, sur le séjour des morts. C'est ce que Pâques représente pour nous. C'est le jour où notre religion
était devenu réel. Nous célébrons la victoire suprême qui nous a rendus plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Sur la mort, nous sommes plus que vainqueurs. Un chrétien n'a plus besoin de la mort. Amen. Pourquoi? Oh, mais nous avons notre grand frère. Amen. Un jour il était mort et la terre n'a pas pu le contenir. Et il était ressuscité de la tombe. Il a montré que ne craignez plus la mort. Amen. Même si tu meurs, la mort pour un chrétien n'existe pas. Un chrétien dort. Un chrétien se repose. Amen. La mort, c'est la séparation totale avec Dieu. Donc quand on dit qu'il est mort, c'est-à-dire qu'il est séparé de Dieu. Mais un chrétien dort. Vous savez, Dieu n'utilisait pas les termes la mourir. Non. Dieu disait, Lazare dort. Amen. Dieu a dit à Daniel, marche jusqu'à la fin de ta vie et tu vas dormir. Amen. Jusqu'à ce que tu vas te réveiller pour ton héritage. Donc c'est ce que Dieu utilise pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit ne meurt pas. Il se repose. C'est ça notre espoir. Pourquoi? Puisque nous avons la Pâque. Le jour où notre religion est devenue une réalité. Et nous avons la victoire suprême sur la mort, sur l'enfer, sur le séjour des morts. Amen. Je vais vous montrer cela que avant là, quand quelqu'un mourait, un saint, c'est le diable, Satan qui avait la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc, tous ceux qui mouraient là dans l'Ancien Testament, ils allaient dans le séjour des morts. Et c'est le diable qui avait la clé. Mais un jour, le diable pensait qu'il a reçu un client comme les autres clients. C'est un client tout autre. Jésus est venu. Il dit, donne d'abord la clé là. Hein? Le diable 4 pas dans l'air. Et Jésus a rempli la clé. Amen. Et puis, je pense que les dimanches j'en parlais. Et ils sont allés avec Jésus au ciel. C'est ce jour-là que Jésus a ramené le paradis qui était sur la terre. Il a ramené cela au ciel. Et aujourd'hui, quand elle s'aime, il part directement au ciel. Amen. Dans la 6e dimension, je crois que j'avais déjà bien expliqué cela sur les dimensions. Et vous comprenez pour ceux qui étaient avec moi. Je pense que je pourrai encore reprendre ça prochainement. Oh, merci Seigneur Jésus. Le prophète a commenté ces 5 points qui représentent les 5 lettres donc, qui composent le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, son nom est composé par 5 lettres. Et il veut commenter. Et 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Alors, il a commenté sur ça. Je vais reprendre exactement le prophète et faire une petite synthèse. Je crois que j'ai parlé de cela en détail dans mes prédications qui sont sur notre chaîne. Il dit, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia. À jamais pour être libre, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Nos Bibles seront fermées. C'est le seul espoir qui nous reste pour les chrétiens. En vivant, il m'a aidé. Il faut d'abord savoir que Jésus, dès son vivant, il t'a aidé. Amen. Personne d'autre ne pouvait aimer comme Jésus. Comme nous chantons, quand je songe à l'amour de mon Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je vais chanter Alléluia. Merci pour Golgotha. Jésus t'a
Jamais une fille n'a été vécue comme la sienne. Ça, c'est le prophète qui dit. Parce qu'à sa naissance, il était Dieu manifesté dans la chair. Il était l'expression de ce que Dieu le Père. Et Dieu le Père étant d'amour, alors Jésus était la pleine expression de l'amour de Dieu. Dieu est amour, mes bien-aimés. Et ceux qui aiment sont des dieux. Amen. Dieu est amour. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu dans son cœur doit avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un fils de Dieu, tu n'es pas une fille de Dieu. Amen. Pourquoi? Puisque la haine est du diable. Amen. Ce n'est pas vraiment le temps d'entrer en détail. Vous savez, avec Caïn, dans son cœur, il n'y avait que la haine. Il n'y avait pas l'amour. Et cette haine a poussé Caïn à tuer même son frère, la haine. Et pourtant, Dieu lui a dit, fais comme ton frère. Amen. Un chrétien doit avoir l'amour. Puisque seul l'amour entrera au ciel. Amen. Celui qui a la haine n'entrera pas au ciel. Amen. Puisque Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Voilà même son expression. Et qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, tu peux avoir la vie éternelle. Ce qui est seulement de croire, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Le salut est gratuit. C'est sans argent, sans rien payer. Dieu est amour. Vous allez voir que de son vivant Jésus, il l'a manifesté seulement l'amour. Partout où il était, il a été même le pécheur. Je vais vous donner les deux exemples de l'amour de Jésus. Comment il a exprimé cet amour-là. Le premier exemple, vous savez, un jour, on lui a amené une femme, attrapée en flagrant d'adultère. C'était pour le mettre à piège. Nous allons voir comment il va trancher. Puisque Moïse, dans la loi, il a dit, une telle femme doit être tuée. Lui qui s'est dit qu'il est fils de Dieu. Alors il avait le voir avec cette femme. Beaucoup de gens avec des pierres, avec des lances, avec des machettes, pour tuer la femme, puisque Moïse a dit, quand vous attrapez une femme en train de faire cet acte-là, il faut les tuer. Maintenant, ils sont là, ils trouvent Jésus en train d'écrire par terre. Ah! Il dit, maître, Moïse a dit, selon la parole, que si une femme est attrapée en train de faire ça, qu'on puisse tuer cette femme. Nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que toi tu nous dis? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Jésus, c'est lui-même qui avait parlé à Moïse comme ça. Maintenant, Jésus a pris, il a commencé seulement à écrire. Dieu qui était en train d'écrire par terre. Oh mon Dieu, ils attendaient la réponse de Jésus. Il se relève et dit, bon, écoutez, il n'a pas contredit Moïse. Mais il leur a dit que celui qui n'a pas encore péché, qu'il jette la première pierre sur cette femme ici. Si tu n'as jamais péché, commence à jeter la première pierre. Ah! C'était une émotion. Tout le monde commençait à se regarder. Toi, tu as écouté la réponse là. Moi d'ailleurs, je viens de pécher il y a 2 heures. Je viens de commettre le même acte, sauf qu'on ne m'a pas vu. Moi hier, j'avais fait ça. Moi hier, j'avais fait. Donc, les pierres sont commencées à tomber. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, moi, je vous laisse. Moi, je ne saurais pas parce que je viens de pécher derrière. Moi, je pars. Et chaque personne, un à un. Tout le monde est parti. Personne n'a jeté la pierre sur la femme. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne condamnez pas. Amen. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous coupables, bien-aimés. Amen. Il ne faut pas te voir que toi tu es toujours trop sincère, mais les 4 doigts ici, quand tu dis toi, les autres doigts
face te regarde, c'est que tu as encore des choses à régler. Amen. Amen. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous coupables. C'est pourquoi nous venons vers Jésus. Amen. Amen. Et Jésus relève la tête, il se retrouve en face de la femme. Personne n'est condamné. Non, personne ne m'a condamné, Seigneur. Ah, mais j'ai aimé la parole de Jésus. Jésus lui a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Amen. Mais va, mais ne pêche plus. Amen. 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 Il n'a pas dit, je t'encourage, continue, je vais te pardonner demain. Non. Ce n'est pas comme les gens sont en train d'expliquer la grâce aujourd'hui. Que nous sommes au temps de la grâce. Donc je peux pécher, je viens me répartir, je viens pécher. Ça devient l'iniquité. Je vous avais expliqué l'iniquité, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait que je fais c'est mal, mais tu continues à le faire. Amen. Et tu penses que Dieu c'est ton grand-père. Il va continuer à te pardonner. Non. Dieu c'est un père. Il a le fouet. Il va te fouetter. Sache que tu vas payer tout ce que tu fais là. Amen. Jésus a dit à la femme, va. Moi aussi je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Ça il ne peut pas lire. Ne pêche plus. Mais dans des églises de réveil partout là, nous sommes au temps de grâce, même dans l'église du message. Amen. Non. La grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Oh, merci Jésus. La grâce, c'est reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Quand tu es devant au point de commettre un péché, tu penses à ce que Dieu a fait pour toi. Tu dis, je ne blesserai pas mon sauveur pour la deuxième fois. Amen. Tu dis, je ne peux pas crucifier Jésus pour la seconde fois. Je l'aime tellement que je ne peux pas le blesser. Amen. Je ne peux pas le blesser. Alors, pardonnez-moi, je ne peux pas faire ça. Puisque j'aime beaucoup Jésus. Mais ce n'est pas que non, il n'y a pas de problème. Non, là Dieu va te fouetter. Oh, merci Jésus. Il a exprimé cet amour-là devant cette femme-là. Et là, c'est des sons vivants. Amen. C'est le prophète qui en parle au paragraphe 18 de cette prédication. Oh Jésus. Je vous donne un autre exemple comme le prophète le dit ici. Un jour, il était ami à Lazare. Et pendant qu'il marchait, comme lui était prophète, il dit à ses apôtres, Lazare est malade. Et sa maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Il a déjà écouté des nouvelles que son ami était malade. Mais au lieu de retourner, il a continué encore à marcher. Et après, il dit à ses disciples, il dit, retournons, notre ami Lazare dort. Amen. Notre ami Lazare dort. C'est pour ça que je vous dis, Dieu n'emploie jamais le terme mort. Non, Dieu emploie toujours, c'est un sommeil. Amen. Pour un enfant de Dieu, la mort c'est un sommeil. C'est pour cela qu'on dit, ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts. Ils ont tout simplement changé de corps. Ils ont quitté cette enveloppe ici, ils sont entrés dans un autre corps. Oh, merci Jésus. Et un jour, nous allons voir nos morts en Christ. On a posé la question à Frère Branham, est-ce que c'est... Je serais capable de reconnaître que c'est ma mère. Frère Branham dit, oui, tu vas reconnaître que c'est ta mère. Tu vas vraiment la voir. Ton père là qui était mort, tu vas vraiment voir que c'est mon père, c'est lui. Frère Branham donne l'exemple. Vous voyez, quand Jésus était monté sur la montagne de transfiguration, il était parti avec Pierre, Jean, je crois, avec Jacques. Pendant qu'ils étaient là, Jésus, on a vu Jésus, sa figure était changée, transformée, et il y avait des prophètes à côté de lui. Amen. C'était quel prophète? C'était Moïse et Élie. C'est Pierre qui parle de ça. Comment il a reconnu? Mais il les a reconnus. Amen. Mais ils ont existé plusieurs années avant Pierre. Mais ils ont reconnu que ça c'est vraiment Moïse. Ça c'est vraiment Élie. Bien qu'ils étaient déjà morts. Amen. C'est que nous allons aussi reconnaître nos mères qui sont morts dans le Seigneur. Et puis c'est après sa résurrection. Alors ils retournent. Ils sont là. Oh Marthe vient. Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Oh, mais il est mort. Marthe et Marie ont commencé à pleurer.
Et la Bible dit, c'est le seul verset où il est écrit, Jésus plaira. Amen. Comme un homme, il a eu de compassion. Il va pleurer aussi, comme un homme. Mais quand il a fini de pleurer, il a dit, où l'avez-vous placé? Oh, venez, nous allons te montrer, mais il sent déjà depuis 4 jours. Il dit, il n'y a pas de vous montrer, moi, la place. Et quand on lui a montré la place, il a pleuré comme un homme. Mais quand il était devant la tombe de Lazare, il a dit à lever la pierre. Et quand il a crié, Lazare sort, ça c'était plus énorme. C'était plus qu'énorme. Amen. Là c'était Dieu lui-même. Et Lazare était sorti de la tombe. Vous voyez, Jésus a eu de compassion en tant qu'homme. C'est pour cela que nous disons, dès son vivant, il m'a aimé. Amen. Il t'a aimé mon frère. Il t'a aimé ma soeur. Et il est l'expression même de l'amour de Dieu. Oh, il a pleuré comme un homme. Mais quand il a dit, la sort, là ce n'était pas un homme, c'était plus qu'un homme. Amen. Là c'était Dieu lui-même. Vous avez vu comment Dieu de son vivant, il était l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il nous a montré que nous devons aimer. Quand je lisais là, j'ai vu, quand Pierre a pris la machette, il a coupé l'oreille des soldats là. Jésus a dit, Pierre, toi tu penses que je ne peux pas demander à mon Père, les anges peuvent descendre ici et détruire ces gens ici dans une seconde. Ne fais pas ça. Celui qui tue par l'épée sera aussi tué par l'épée. Et il a guéri l'œil de cet homme-là. Donc Jésus a manifesté seulement l'amour. Nous devons aussi avoir de l'amour. Si tu es chrétien, cherche à avoir l'amour, s'aimer l'amour et non la haine. Amen. La haine est du diable. Aimer tout le monde. Jésus a dit, mes frères, madame, et même c'est quelqu'un qui peut, s'il te voit comme ça, il peut même te tuer sur les champs. Mais toi, tu dois toujours l'aimer. Amen. Vous voyez comment Jésus, il mangeait avec Judas. Et pourtant, il savait très bien que c'est lui qui va me trahir. Il faut avoir le cœur. Il dit, c'est lui qui va mettre sa main avec moi dans l'assiette. C'est celui qui va me trahir. Et quand il est venu pour les livrer, il a dit, mon ami, j'étais toujours avec toi. Amen. Fais ce que tu es venu, et accomplis ce que tu es venu faire. Jésus a continué toujours à aimer Judas, même avant la mort. Amen. Jésus n'a pas eu de place où il a failli à Judas. Il avait toujours là. Il avait même confié la caisse de l'église. Et Judas volait comme il voulait. Jésus savait qu'il volait. La preuve est que quand on est allé, cette femme-là est venue pour rendre Jésus avec ces parfums-là. Jésus a dit, mais on allait vendre ça et avoir beaucoup d'argent et mettre dans la caisse, donner aux pauvres. Matin, il cherchait pour voler. Ah, Jésus, en vivant, il m'a aimé. En vivant, il t'a aimé. Amen. Jésus, il est l'amour de Dieu. Amen. L'expression même de l'amour de Dieu. Maintenant, deuxième point. Amourant, il t'a sauvé. Amen. Quand Jésus était mort, là, le but de l'amour de Jésus, c'est pour te sauver. Amen. C'est pour cela, pensez toujours à ça. Le prophète dit, l'amour de quelque chose, c'est ce que Jéhovah Dieu exigea dans les jardins d'Éden. Puisque la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et cela ne pouvait pas être modifié. Maintenant, quand Adam et Ève avaient péché, Jésus a pris un animal, Dieu a pris un animal, il a coupé et son sang là, la Bible dit le sang calme la colère de Dieu. Amen. Le péché est terrible. Personne ne pouvait payer cette dette pour quelqu'un d'autre. Personne. Puisque la Bible dit tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et depuis qu'Adam a péché, tout le monde, après il y a tous sont nés dans le péché. Et vous savez, c'est tout à fait normal. Ils sont privés de la gloire de Dieu. L'homme né de la femme, sa vie est courte, n'est-ce pas?
puisque nous sommes nés dans le péché, j'avais péché sur la volonté ici. Je vous avais dit que naître par le sexe, c'est une volonté permissive. Amen. Amen. Et chaque volonté permissive a toujours des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est puisque nous voyons les gens en train de mourir. Amen. Puisque l'homme a refusé la volonté parfaite de Dieu, il a choisi la volonté permissive. Acceptons la mort. Acceptons la mort. Oh, c'était par la mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il n'y avait qu'une façon de payer cela. Et c'était par la mort de Dieu lui-même. Amen. Personne ne pouvait sauver l'autre. Dieu utilisait les animaux. Comme le prophète le dit, un jour les animaux, ils ont fait une réunion. Ils sont allés voir Dieu. Écoute, c'est toi qui nous as créés tous. Mais moi je ne comprends pas. Ton fils est là ou bien ta fille. Il n'écoute pas ta parole. Il part, il pêche. Il me prend. Oh, je suis en train. Moi je paye, c'est péché. Est-ce que c'est moi qui ai péché? Trouve une autre solution. Amen. Amen. Comme le prophète le dit, quelqu'un qui a fait mal, par exemple, tu prends mon fils Kevin qui est là. Si tu touches à cette plume-là, tu vas mourir. C'était une loi que Dieu avait donnée. Mais Kevin part, il touche. Alors, au lieu que Kevin meure, j'ai dit, mon fils Siméon, toi viens, tu vas mourir à la place de Kevin. Parce qu'il faut bien réfléchir. C'est pas moi qui ai touché. Amen. Comment moi je vais payer à sa place? C'est lui qui a commis le péché, il est là. Comment moi je peux mourir à sa place? Et c'est comme ça que les animaux ont réfléchi. Ils ont dit non, tu es notre créature qui atterre à nous tous. C'est l'homme, pour cela que toi-même trouves la solution à son péché. C'est pour cela Dieu est devenu lui-même. Amen. Puisque personne d'autre ne pouvait sauver l'autre. Tous nous sommes nés dans le péché. D'abord, notre venue dans le monde, c'est dans le péché. Les péchés ont commencé par ta naissance. C'est pour cela que je ne peux pas te sauver. Toi aussi, tu ne peux pas me sauver. Amen. Il fallait que quelqu'un puisse venir qui est né autrement. C'est pour cela que Jésus est venu naître, non pas par les désirs de la chair, mais c'est Dieu lui-même qui a formé et les sangs et la chair dans les seins de Marie. Amen. Jésus n'avait pas les sangs juifs. Ça c'est juste. Non. S'il avait même une goutte de sang juif, il n'allait pas le sauver. Ça c'est juste. Amen. Jésus avait le sang de Dieu lui-même. Dieu lui-même a créé le corps, il a placé dans les seins de Marie. C'est pour cela que Jésus peut te sauver. Amen. Puisque son sang était un sang innocent. Amen. Il n'était pas juif, il n'était pas grec, mais il était Dieu lui-même. Amen. C'est comme ça que nous comprenons la mort de Jésus. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Oh, merci Jésus. C'est ça la vérité, mes bien-aimés. Comme c'est terrible ce que le péché fait. Le péché sépare toujours l'homme avec Dieu. Et lui était le sacrifice d'expiation qui devait être offert pour nos péchés. Il fut séparé de la présence de Dieu. Amen. Jésus fut séparé de la présence de Dieu. Le péché a séparé Jésus. Dieu plaça nos péchés sur lui. Amen. Dieu a pris tous nos péchés, il a placé sur lui. Et Jésus était là. C'est pour cela que Jésus pouvait crier Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Dieu ne pouvait pas continuer à résister dans un corps qui était déjà condamné. Amen. C'est pour cela que Dieu l'avait quitté. Puisque Jésus était devenu le péché de tous. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit assurément, il devait le faire. Les voiles étaient suspendus entre l'homme et Dieu. Et ce voile se déchira pour montrer que Jésus a tout accompli. Amen.
Jésus, par sa mort, il a tout accompli. Il faut savoir que Jésus, en mourant, il m'a sauvé. Amen. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Personne d'autre ne pouvait me sauver. Personne d'autre ne pouvait prendre ta place. Amen. C'est Jésus qui a payé au double de tes péchés par sa mort. Amen. C'est ça, mon frère, ma soeur. Enseveli. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emporté mes péchés au loin. Et nous disons c'est dans la mer de l'oubli. Vous savez, nous les êtres humains, nous ne sommes pas nés pour oublier. Surtout quand quelqu'un te fait du mal, tu oublies difficilement. Tu peux pardonner, puisque Dieu nous a dit de pardonner. Mais tu vas toujours dire, quand tu le vois, ce qu'il m'avait fait là, j'ai peur qu'il me fasse encore de la même manière. Puisqu'il m'avait blessé. Amen. Alors je commence par l'éviter pour éviter des problèmes. Je ne peux pas oublier ce qu'il avait fait. Mais Jésus, même si ce soir, tu es cette femme-là, Marie de Magdala, avec multiples péchés, quand tu viens vers Jésus, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Il prend tous tes péchés-là, il va mettre ça où? Dans la mer de l'oubli. Amen. Amen. Vous savez la mer de l'oubli? Oh, on nous a dit la mer de l'oubli. Quand j'avais prêché sur ça, je crois, sur le repos éternel, un papa, quand il était en train de lire les livres de géographie, et on lui a dit là-bas dans ces livres-là, qu'il y a dans la mer, comme nous voyons la mer, il y a une profondeur dans la mer que personne ne peut arriver. Amen. Donc quand quelque chose est entré là-bas, même pas les sous-marins ne peuvent pas arriver là. Une fois qu'il arrive là-bas, c'est fini. C'est la mer de l'oubli. C'est là où Jésus est allé cacher mes péchés. Et comme Jésus a caché ça là-bas, il ne peut plus jamais se souvenir de ça. Quand tu l'acceptes comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu lui donnes ta vie, même si vos péchés sont noirs comme cramoisi. Quand vous venez devant le sang rouge de Jésus, cela devient blanc comme neige. On commence à dire, oh, vous ne savez pas, Dieu donné, il a commis beaucoup de péchés. Mais où il a fait ça? Mais quand Dieu te regarde, il te voit un saint de Dieu. Il te voit une sainte de Dieu. Amen. Il ne voit rien. On lui demande, il a fait ça. Moi, je ne vois pas. Quand je regarde ici, je ne vois rien. Amen. Il a pris tous ces péchés-là, il a jeté derrière le photo, dans la mer de l'oubli. C'est pour cela qu'il faut accepter le Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Crois au Seigneur Jésus, qui sera sauvé. Mais pour faire un exemple de ces prédicateurs-là, Daniel Curie. Un jour, il était un grand évangéliste. Il a mené beaucoup à Christ. Et un jour, je ne sais pas, c'était dans une vision, dans un songe. Daniel Curie se vit au ciel. Vous savez, comme nous les prédicateurs là, on a vu, sûrement le ciel doit me connaître. Moi je suis un tel, tu ne sais pas ce que j'ai fait sur la terre. Tu ne sais pas combien j'ai amené. Et il est là, devant les anges. On lui dit, comment tu t'appelles? Oh, c'est moi, Daniel Curie. Ouvrez la porte du ciel, je dois entrer. Il dit, mais on n'entre pas comme ça. Attendez, on vérifie ici, ton nom se trouve ici. On commence à vérifier. Paf. Et on lui dit, mais on ne voit pas ton nom ici. Daniel Curie n'existe pas ici. Il dit non, c'est pas possible. Moi, un grand évangéliste, j'ai prêché dans le monde entier. J'ai amené mon Seigneur. Il dit, mais ton nom ne figure pas ici. Est-ce que tu peux introduire le recours? Il dit, je vais aller. Et tu vas aller où? C'est devant le trône blanc. Là, c'est devant ce qu'on appelle Yémé. Je vais aller là-bas. Il doit me connaître. Paf! Daniel Curie se retrouve devant le trône blanc. Il entend une voix. Daniel Curie, tu n'as jamais menti dans ta vie. Mentir. Ah, là, j'ai déjà fait.
Exact vérité. J'ai déjà menti plusieurs fois d'ailleurs. Daniel Kiri, tu n'as jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Je crois, Seigneur, j'ai déjà. Tu vois, Daniel Kiri, tu es condamné. Amen. Tu es condamné. Devant le trône blanc, tout est nul. Amen. Personne ne peut échapper. Juste. Mais pendant qu'on parlait que Daniel Kiri est condamné, il entend une voix. Daniel Kiri avait pris position pour moi sur la terre. Et moi, prends ce péché, mais c'est là sur mon corps. Pourquoi? Puisque lui avait pris position pour moi quand j'étais sur la terre. Oh, merci Seigneur Jésus. Ce n'est pas ta beauté, ni pas tes bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Vous voyez, Daniel Kiri n'a pas reconnu tout ce qu'il avait fait. Mais la grâce a sauvé Daniel Kiri. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi vous devez prendre position pour Jésus quand vous êtes encore en vie. Amen. Prendre une décision. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le mauvais jour. Aujourd'hui, c'est un mauvais jour. Les gens peuvent aller au travail, mais qu'est-ce que les pasteurs ici à faire? Comment ça venir pendant la journée? Ah non, moi, je n'aurai pas l'état. Mais vous êtes venus. Amen. Un homme, c'est la décision. Vous pouvez dire, non, nous pouvons aussi aller prier, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal. Et vous êtes là. Et nous allons continuer avec ceux qui viendront. Amen. Jésus a dit, Daniel qui a pris position pour moi sur la terre. Il s'est sacrifié. Il a coupé les heures de son travail. Et je voyais tout ce qu'il était en train de faire. Pour venir à l'église, pour venir m'adorer. Vous pensez que nous sommes venus, on va sortir ici comme ça. On va sortir avec quelque chose de Dieu. Amen. Personne n'est pas entré dans la présence de Dieu retourné tel qu'il était en train. Non, je ne crois pas ce Dieu-là. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà, mes bien-aimés, c'est que la mort de Jésus, ce qu'on avait enseveli là, c'était le corps de Jésus. Amen. Je lis un peu les prophètes. Il a dit, il a été condamné, paragraphe 34. À présent, le péché n'a donc plus d'emprise. Lorsqu'il s'est écrié à la croix, tout est accompli, le péché mourit. Amen. Il n'a plus de pouvoir. Il est mort, le péché. Il est enterré. Il est sans vie. Il ne contient plus de vie. Il doit donc être enseveli. Qu'est-ce qui a été enseveli? Le corps de Dieu a été enseveli. Amen. Car c'était l'offrande d'expiation. Le corps de Jésus a été l'offrande d'expiation. Il dit, quand quelque chose est enseveli, c'est-à-dire c'est caché, c'est hors de vue, et enseveli, il a emporté nos péchés au loin. Amen. Parce qu'ils sont ensevelis. Oh, merci Seigneur Jésus. Laissez-moi lire quelque chose. Nous allons terminer. Oh, c'est vraiment ce qu'il a. Il dit cela. J'ai lu au paragraphe 38. C'est là où le prophète parle d'enseveli. Il dit ceci. Il dit, il était aussi, dans cet ensevelissement, il était représenté par l'Ancien Testament. Ils avaient un sacrifice d'expiation à la purification du sanctuaire. Et ces sacrifices d'expiation consistaient en deux boucs. Qu'on prenait, un bouc était tué et l'autre bouc. Tous les péchés qu'on avait mis sur le bouc mort étaient mis sur le bouc vivant. Il dit, rappelez-vous que Jésus était une brebis. Il était un agneau, mais dans ce cas-ci, il devait être un bouc. Il était justice, parce qu'il était Dieu. La brebis, mais il devait être un bouc. Il devait pécher, afin qu'il puisse être sacrifié, afin qu'il puisse être le sacrifice d'expiation pour moi et pour toi.
Amen. Ici, Jésus, et vous savez les boucs là, quand on prenait les péchés, on mettait sur l'autre bouc qui était en vie là. On faisait quoi? On prenait les boucs là, on les chassait hors du camp. Amen. Et ils partaient. Ils ne pouvaient plus revenir dans les camps. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce qui représentait Jésus, l'ensevelissement de Jésus. Amen. Jésus a pris nos péchés, il a mis cela dans la mer de l'oubli. C'est ce que vous devez connaître, bien aimé. Par sa mort, son ensevelissement, nos péchés ont été enterrés. Quand tu es ici ce soir, il ne faut pas dire que mes péchés là. Non, tu n'as plus de péchés. Amen. Si tu viens à Jésus, tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton cœur et ton âme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Va, mais ne pêche plus, de peur que la chose pire ne t'arrive. Jésus disait même ça de son vivant. Oui. Jésus n'a pas encouragé quelqu'un d'aller continuer dans le mal. Toi, tu viens demander pardon. Demain, tu recommences ta vie spirituelle. Tu prends même ton baptême. Et on te retrouve encore dans la boue de ce monde. Tu penses que Dieu c'est ton grand-père? Non. Tu n'avais pas pris une décision. Amen. Ou bien tu es un cochon. Mais si tu es une brebis ne peut pas encore piétiner dans le mal. Amen. Et c'est que non. Dieu m'a fait grâce. Vous savez, ma soeur, mon frère, peut-être que tu as fait la vie, tu as connu des hommes, tu as fait la vie, les hommes ont connu des femmes, et tu as appris peut-être que les femmes là avec qui tu étais sont mortes de sida. Les hommes là sont morts de sida. Mais toi tu parles, tu n'en as plus. Amen. Mais il faut reconnaître la grâce de Dieu. Et retourner encore dans les mal, c'était tuer toi-même. Amen. Donc, puisque le diable est en train de nous chercher, il cherche comment te tuer. Mais faites attention, quand tu viens déjà à Jésus, tu changes le camp et reste chez Jésus. Amen. Il ne faut pas être tiède entre les deux. Non. Si tu es entre les deux, le diable va te tuer. Amen. Oh, merci Jésus. Il ne faut pas être entre les deux. Il faut choisir une position. Enseveli, il a emporté mes péchés au lait. Laissez-moi dire quelque chose pour terminer. Oh Seigneur, merci. En ressuscitant, il m'a justifié librement. Amen. Il m'a justifié pour toujours. Amen. C'est ce que le prophète dit. Comment savez-vous qu'il est ressuscité? Parce qu'il est ressuscité dans mon cœur. Amen. Jésus est dans mon cœur. C'est pour cela que je sais qu'il est ressuscité. Cherche à ce que Jésus puisse être dans ton cœur. Que le feu puisse être dans ton cœur. Laissez-moi lire encore quelque chose. Au paragraphe 43, dit quelque chose. En ressuscitant, il m'a justifié librement pour toujours. Amen. Jésus t'a justifié déjà. Il dit ça au paragraphe 45. Alors les saints qui meurent en lui peuvent chanter cela. Quand nous considérons sa grâce étonnante et ce qu'il a fait là-bas, voyez-vous, Dieu a mis son sceau confirmant son approbation. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vais ressusciter les morts. Et je serai avec vous. Je serai même en vous jusqu'à la fin du monde. Pour confirmer, pour démontrer que ce que Dieu a dit est vrai. Et que ce que j'ai dit est vrai. Jésus a dit, je viendrai sous la forme du Saint-Esprit. Je ferai ma demeure avec vous. Et je vivrai en vous pour toujours. Alors les saints qui ont dans leur cœur cette espérance de la résurrection peuvent chanter, oh là 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 là, Amen. Il effectue 3 venues. Il est venu sous 3 noms de fils. Il est venu dans une trinité de Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, je ne vais pas entrer en détail. Je crois que vous avez compris.
Nous ici, nous attendons l'enlèvement. Amen. Nous attendons Jésus. Jésus qui va venir. Les prophètes parlent de ça. C'est ça l'enlèvement. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Donc le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Amen. Et la pesanteur ne pourra pas me retenir. Je vais monter là. Oh, je vais dire, Bayo, je suis parti. Amen. Amen. Mais pour être comme ça, le prophète, il faut être toujours prêt. Et quelque part, il dit dans la préparation, il faut toujours vérifier l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne laissez jamais l'huile s'éteindre dans ta lampe qui est ton corps. Mais quand tu as les soucis de cette vie, mais c'est fini. Jésus va venir comme ça. Beaucoup de gens ont vu Jésus dans des songes. J'ai raté l'enlèvement. Un frère qui me disait, frère la mère, je n'ai pas compris, j'ai vu aujourd'hui les gens étaient en train de partir dans l'enlèvement. Et moi j'étais dans le même avec une fille. J'ai dit, ah, ça montre ta faiblesse, non? Laisse ça. C'est dont tu vas rester. Tu dois te préparer. Beaucoup ont vécu comme ça. Jésus sait que non, ce qui te tue, c'est les soucis. Tu as toujours une mauvaise vie. Tes pensées sont toujours dans le monde. Et alors que les gens se préparent. Amen. J'avais déjà prêché sur la préparation. Ça se trouve sur notre chaîne. Lisons quelque chose avant de terminer. Il dit au paragraphe 173 de l'année du jubilé, il dit maintenant, si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous menez toujours une vie du monde, alors vous serez châtié par le Seigneur. Amen. Amen. Vous ne devez pas oublier cela. Pourquoi le mal t'arrive? Puisque j'avais lu le dimanche passé, Dieu t'a choisi. Amen. Et il va te châtier. À chaque faute que tu commets, sache que le fouet est derrière toi. Et le fouet, c'est quoi? C'est la maladie, c'est la souffrance. Rien ne marche. Pourquoi? Puisque tu aimes le péché. Et le prophète confirme et dit, maintenant, si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous menez toujours une vie du monde, c'est la vie du péché. Amen. Alors vous serez châtié par le Seigneur. Amen. Car vous ne devez pas être condamné avec le monde. Amen. 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 Tu ne seras pas condamné avec le monde. Ton ami vit là, il vit dans le péché, il prospère. Mais toi qui essaies, fini. Ah! Comment moi je sais, je ne suis pas tranquille? Puisque Dieu sait que tu ne seras pas châtié avec le monde. Amen. Lui, elle, il sait que là où elle va partir, elle va partir en enfer. Puisque Dieu ne l'a pas choisi. Amen. Mais toi, Dieu t'a choisi. Tu vas aller au ciel. Tu penses que Dieu va te laisser comme ça? Non. Tu payes ce que tu es en train de faire ça. Amen. Dieu peut même te tuer. Amen. Oh, merci Jésus. Ils ont quelque chose encore pour terminer. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, c'est pourquoi celui qui mange. Le prophète explique cette écriture que nous avons l'habitude de lire dans la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il dit? Quand nous lisons, c'est pourquoi celui qui mangera ce pain ou qui boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. Nous lisons ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque nous allons préparer notre Sainte Seine. Et nous allons manger, accomplir la parole de Dieu. Et nous allons lire cette écriture. Maintenant, écoutez ce que cela signifie. Au paragraphe 166 de l'année du jubilé, le prophète dit, il dit, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, voici ce que cela signifie. Si vous venez prendre la communion, la Sainte Seine, et qu'ensuite vous allez vivre une sorte de vie différente de celle qu'un chrétien devrait vivre, vous jetez l'opprobre et les déshonneurs sur la cause du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Tu viens prendre la Sainte Seine, tu dois être sûr que tu es un chrétien, que tu es une chrétienne. Amen. Sinon, Dieu va te fouetter. Dieu va te fouetter. Il dit, vous comprenez cela? Si vous êtes un chrétien, réellement un chrétien, venez prendre la Sainte Seine. Et si vous ne l'êtes pas, ne venez pas. Amen. Amen. Ça, c'est le prophète qui le dit.
C'est pour cela que moi je demandais, parce que quand est-ce que nous allons voir la Sainte? Je dois d'abord enseigner aux gens. Pour le faire comprendre c'est quoi la Sainte Seine. Amen. Pour que nous ne puissions pas prendre ça comme les autres églises qui prennent sans discerner le corps du Seigneur. Le prophète dit, tu dois être sûr que tu es un chrétien. Amen. Si tu n'es pas un chrétien, ne venez pas. Si vous venez prendre la Sainte Seine et qu'ensuite vous allez vivre une sorte de vie différente de celle qu'un chrétien devrait vivre, vous jetez l'opprobre et de tout déshonneur sur la cause du Seigneur. Oh Jésus. Et si vous n'êtes pas chrétien, ne venez pas prendre la Sainte Seine. Amen. Voilà pourquoi nous allons préparer la Sainte Seine pour les chrétiens. Amen. Ceux qui ont la victoire. Et si vous ne prenez pas aussi la Sainte Seine, c'est un péché aussi. Amen. Ah, mais moi je ne peux pas prendre. Mais l'important, je vais enseigner sur Israël. L'important de la Sainte Seine, c'est quoi? C'est même la Pâque là. Quand les enfants d'Israël avaient pris la Sainte Seine, la Bible dit, ils ont marché pendant 40 ans. Même les sandales ne s'étaient même pas ici. Amen. Dans le désert, ils ont marché. Et Dieu les a fortifiés. Quand un chrétien aussi prend la Sainte Seine, il va vivre une vie victorieuse. Amen. La Sainte Seine va t'éloigner même des maladies, va t'éloigner de beaucoup de choses. Donc tu seras fort spirituellement. C'est que c'est important. Maintenant, avant de prendre ça, il faut être sûr que tu es un chrétien. Et Jésus, qui va manger la Sainte Seine? Il y aura des chrétiens. Amen. Si tu ne prends pas, tu as mal fait. Donc tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Amen. Maintenant, c'est maintenant le temps de se préparer. Voilà notre Sainte Seine dans le message. Celui qui prend cela indignement, il est condamné. C'est pas comme chez les autres églises, je ne vais pas citer les noms. On prend la Sainte Seine le matin, à midi, le soir. Chaque réunion, on prend. Quelqu'un qui termine la communion, il part, il est dans le péché là-bas. Il termine, il est plus dans le péché là-bas. Hein? Le prophète dit ici, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Amen. Puisqu'ils n'ont pas discerné le corps de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de maladies au milieu de vous à cause de cela. Amen. Puisque vous prenez sans avoir discerné le corps de Jésus-Christ. Ah, c'est que j'ai dit au Seigneur, le jour que je vais enseigner, c'est là. Combien de gens viendront pour prendre la Sainte Seine? Mais il y aura toujours des enfants de Dieu. Amen. Il faut venir prendre. Si tu ne prends pas, tu ne seras pas en communion avec le Seigneur. Ah! C'est-à-dire, il faut que nous puissions nous préparer. Amen. Il faut que nous puissions nous préparer avant d'arriver à la Sainte Seine. Amen. Voilà ma petite exhortation pour ce soir. Et je vous prie de vous mettre debout. Nous allons adorer notre Dieu. Notre Dieu est bon. En vivant, mourant, enseveli, revenant. Aïe, 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 aïe. C'est très bien. Petite étoile, j'ai voulu savoir, dis-moi l'étoile, qu'est-ce qui te fait briller? Elle me répond en ces mots, à moi je n'ai point de lumière.
suis exposé chaque jour à ces grands soleils qui brillent sur moi. Je ne fais que refléter chaque jour sa lumière sur les autres.